je m'appelle Assad Zouanat, j'ai 19 ans. J'étais ex-étudiant en deuxième année à la résidence. Je viens d'obtenir mon admission à l'ESSEC Business School à la suite des concours à la BCE. Et moi, c'est Kenza Dumoma, j'ai 20 ans et j'ai fait ma prépa ici à la résidence. Et là, je suis admise à l'ESCP Europe. Concrètement, par rapport aux expériences, quand je côtoyais d'autres élèves dans les autres prépas, je sentais que dans les autres prépas, il y avait quand même une atmosphère assez tendue, contrairement à ce qu'on avait à la résidence. C'est-à-dire qu'à la résidence, c'était une atmosphère beaucoup plus relaxe, même s'il y avait une ambiance de travail, c'était une atmosphère beaucoup plus conviviale. Du coup, il y avait cet avantage, on ne sentait pas vraiment l'oppression en quelque sorte des classes préparatoires et on travaillait en parallèle, donc c'était parfait. Il y a aussi vraiment un encadrement très présent et des professeurs qui nous offrent leur disponibilité. C'est pas vraiment voilà, on parlait de mythes, comme quoi en prépa les professeurs sont très sévères et que c'était plus, il n'y avait pas une approche, on va dire participative, mais vraiment en prépa et surtout à la résidence, j'ai trouvé cet esprit de promotion qui n'existe pas dans toutes les écoles, on va dire. Ouais, c'est vrai que les classes préparatoires, en réalité, il ne faut pas les saisir seulement comme une finalité pour finalement intégrer une grande école. Il faut savoir que c'est pour se forger et ça fait partie du caractère de la personne. Quand on sort en tout cas des classes préparatoires, que l'on ait réussi ou pas, c'est un caractère qui se forge, c'est une maturité qui se crée. On peut passer d'un élève totalement désorganisé à un élève organisé, on peut passer de quelqu'un d'indiscipliné à quelqu'un de discipliné et c'est vraiment un esprit qui est inculqué. Certes, vous êtes dans votre bulle, puisque c'est les classes préparatoires, vous êtes dans une certaine bulle, et c'est un caractère spécifique qui se crée, caractère solide, qui accepte les défaites, caractère qui se dit que finalement il faut toujours travailler plus, et c'est un caractère qui est très recherché au niveau du marché de travail. En fait, la prépa m'a vraiment appris de la persévérance et la détermination que j'avais pas vraiment au début, et surtout, comme je disais tout à l'heure, le travail en équipe. Et je pense que c'est des qualités qui nous seront d'abord utiles en école et puis après sur le marché de travail. Moi, je pense qu'en prépa, en tout cas, la clé pour réussir très tôt, c'est de cibler quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Par exemple, pour moi, c'était les mathématiques et la culture générale. Jusqu'à présent, même mon concours en deuxième année, j'ai pu garder mes points forts. Et mes points faibles étaient essentiellement l'arabe. J'ai pu y travailler. J'ai commencé avec un 2, j'ai fini avec un 12. C'est qu'il y a une marge de progression. Tout le monde commence avec ce genre de notes, mais ce n'est pas du tout un souci du fait que comment vous êtes noté en prépa n'est pas comment vous êtes noté dans le concours. Il y a une certaine marge à prendre en compte. Et la marge de progression, lorsqu'on est organisé, comme je vous ai dit, lorsqu'on cible rapidement où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, pas seulement dans les matières, même dans les chapitres, même dans les sous-sections, lorsqu'on cible rapidement, on progresse beaucoup plus vite. C'est ce qui est important. Moi, si je devais donner un conseil par rapport à la prépa, c'est vraiment un marathon. On travaille dès le début, mais c'est vraiment le concours qui prime à la fin. Et du coup, comme a dit Assad, il faut vraiment savoir ses points forts et ses points faibles pour capitaliser sur ses points forts. Moi, si j'ai choisi la prépa, c'est surtout parce qu'il y a vraiment plein de matières, on découvre plusieurs choses et il y a vraiment un côté pratique qu'on ne retrouve pas dans d'autres formations qu'on va dire un peu plus théoriques. Et puis aussi, faut travailler en groupe. Moi, ça m'a vraiment aidée. Cette année, j'ai pu travailler avec un petit groupe de 4-5 personnes et ça a vraiment, il y a une émulation et une compétition qui se crée et qui a vraiment aidé et a contribué à mon résultat.